une étape de grande responsabilité pour une foi qui est maintenant choisie et voulue. En cette année du jubilé, j'ai envie de dire que notre Église est belle et sainte par la sainteté de Jésus et de ceux qui vivent dans l'amour de Dieu. Notre Église de Ziguinchor va vivre des transformations importantes. Nous allons accompagner la réflexion diocésaine et contribuer à cette transformation pour que l'Église devienne de plus en plus missionnaire et de plus en plus fervente dans l'accueil de la parole de Dieu, dans l'accueil de l'autre et dans l'annonce de Jésus-Christ. Merci, mon Seigneur, de nous confirmer dans la foi. Votre présence est un signe d'unité, de fraternité, un signe de paternité que nous tous nous apprécions. Et nous, chers frères et sœurs, prions pour notre évêque. Prions pour notre Église diocésaine. Écoutons le Seigneur et entrons dans les grands mystères de la foi. Bonne célébration à tous. Pierre Lopi, demandé par la famille Diacre. Pour le repos de l'âme de Marie-Françoise Christiane. C'est un jour de grande joie pour notre paroisse, de grande joie pour notre Église, qui fête aujourd'hui ses saints patrons. Les deux colonnes de l'Église, Saint-Pierre et Saint-Paul. Jour de grande joie aussi, puisque certains de nous vont recevoir l'Eucharistie, le corps et le sang de Christ, le sacrement de la confirmation. Jour de joie pour lancer ce projet ambitieux de faire de ce lieu un lieu important de rencontre, un lieu important de souvenir de ce qui a été vécu ici. Nous nous mettons sous le regard de Dieu par l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul, à qui nous confions ce projet. Préparons notre cœur à entrer dans la Sainte Eucharistie, en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs et que nous avons pleinement confiance en Dieu notre Père qui est miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché par pensée, par parole, par action et par pensée. Oui, je l'ai péché. C'est pourquoi je suis dans la vie de Dieu. Et moi, je te saint, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
l'esprit de sagesse. L'homme qui vit la sagesse est celui qui garde dans son cœur toutes les expériences de la vie. Tu les as fait de l'eau et de l'esprit, comme tu l'as promis, de répandre sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Jean-Michel, sois marqué, l'Esprit Saint de Dieu. Kibinta, sois marqué de l'Esprit Saint de Dieu. Elisabeth,
juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir nos actions de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui de nouveau et a dit grâce et l'a donné à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi que l'Église répandit à travers. Jeudi 3 juillet, Saint Thomas, apôtre du Seigneur. Jeudi Ablemou est fait à Thomas Anabao, à Fotal Atali sur Christa. Samedi 5, Saint Antoine. Samedi est fait à Antoine Anabao. Dimanche 6 juin, 14e dimanche du temps ordinaire de la messe. Messe à 9h30. Dimanche à Ablemou, pas de messe. 9h30. Communiqué. Fin d'année des enfants de cœur à Ziguinchor. Du 25 au 29 juillet 2025. Participation plus transport 10 000. Et enfants de cœur, dans le diocèse, qu'on va faire dans les Ziguinchor du 25 au 29 juillet 2025. Qu'on est pas de gabou, ni transporté en Awan, si journée sous le bord. À la sortie de la messe, nous invitons toute l'Assemblée à s'associer à cette communauté ecclésiale de base Saint-Pierre-et-Paul de Caravane qui fête aujourd'hui ses saints patrons, à partager un pot à l'honneur des communiants et des confirmants. Mais avant cela, le parrain et l'évêque planteront chacun un cocotier dans la cour de l'église. Donc les c'est nous, on l'a fait au diable Kabola, et Tablata, Banyela, Communion, Liga Kamu, confirmation. Palais Tablay, appareil la télévision, li Amosé de l'eau, Pankolo, Anoan Koko, les Kurata Djangway. Le repas de fraternité sera servi sur place. Par contre,
toute personne qui détient une carte d'invitation est priée de se diriger vers l'hôtel de Carabane pour un entretien avec notre Père évêque. Leur restauration qui sera servie. Kabadou ou 4, Koudou après établir autre hôtel, mais Koudou Korli à Monseigneur. Kata Koli Fof, Pankou servi bon. Kaboubou Kabet Mouka, la Kawatate, nous tenions Fof. Père Bruno Favero et son équipe. Monsieur le préfet de Souy, Monsieur le sous-préfet de Cabrousse, curé doyen Samson Francousson, honorables invités, chers et sœurs en Christ, auguste assemblée, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Cette exultation du psalmiste, nous la faisons nôtre pour nous, pour dire merci à Dieu. À tout Seigneur, tout honneur, dit un adage. Voilà pourquoi nous avons voulu commencer nos mots et remerciements le Seigneur, maître du temps et de l'histoire. Oui Seigneur, notre gratitude vous est premièrement et spécialement destinée, vous dont l'amour nous précède, nous accompagne et nous poursuit sans cesse. Merci de nous donner la vie et de susciter en nous le désir de toujours croire en vous et en votre miséricorde. Puisse ce désir demeurer et accroître de jour en jour. Merci Seigneur pour tous vos bienfaits, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Nous voulons également remercier nos vaillants pasteurs pour le travail qu'ils abattent pour que le nom du Seigneur soit connu, aimé et adoré. Merci à vous, chers curés, et à toute votre équipe. Nous savons combien votre tâche est difficile, mais nous connaissons également votre détermination pour la réussite de votre mission. Que le Seigneur vous comble toujours de ses grâces. Bénédiction. Merci à tous nos bienfaiteurs, nos autorités étatiques, civiles, religieux et militaires, en vos titres et grades respectifs, ainsi que toutes les âmes généreuses qui ont contribué à la réussite de cet événement. Votre soutien et votre présence nous honorent et nous réconfortent. Que Dieu, lui, l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent, vous rende tout cela en abondance grâce. Nos remerciements s'adressant surtout à Eugène Ndiaye, digne fils de Carabane, parrain de cette fête patronale. Nous pouvons affirmer sans embâche que le combat de Carabane est le vôtre. Votre proximité nous assure, votre aide nous est précieuse, que votre générosité soit récompensée. À vous aussi, chers invités venus d'ici et d'ailleurs, rehausser la solennité de ce jour, nous disons merci. Soyez les bienvenus encore et faites comme chez vous. Carabane, chers invités, c'est le lieu du commun, vouloir de vie commune, un exemple pour notre pays
c'est-à-dire aimer et se savoir aimer. En fait, cette chaleur humaine traduit ô combien la convivialité est une réalité chez nous. Que Dieu consolide davantage notre unité et soutienne nos efforts pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Chers frères et sœurs de Caravane, nous tenons à vous rappeler que Caravane a été une porte d'entrée pour l'évangélisation des peuples. Hélas, la foi n'est plus au centre de la vie de bon nombre de fils et de filles de Caravane. Peu de gens s'engagent pour le service de l'Église. Pourtant, nos voyants saints patrons, Pierre et Paul, donnaient leur vie par amour pour Jésus-Christ et pour son Église. Réveillons-nous afin de poursuivre le magnifique combat de la foi. Réveillons-nous pour honorer la mémoire de nos devanciers dans la foi. Réveillons-nous pour redonner à Caravane son illustre d'antan. À la chorale, à l'équipe de décoration, aux femmes qui s'activent à la cuisine, comme vous disiez, à tout moment, aux enfants de cœur, en un mot, ceux qui sont dans les commissions, merci pour le service que vous rendez à l'Église. De par votre engagement, vous y trouvez votre sanctification. Ne brisez jamais l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir en vous l'esprit. Nous ne saurions finir notre mot sans nous incliner profondément devant vous pour nos manquements de tout ordre et pour tout ce qui a failli à l'organisation. Que Dieu nous fasse miséricorde. Bonne fête à tous et que Dieu nous garde et nous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, vous êtes venu aujourd'hui et vous nous avez expliqué pourquoi. J'y reviendrai avec le vicaire général, avec le curé de Ossuy, avec toutes les autorités religieuses, les religieuses qui sont là, les autorités religieuses catholiques, mais aussi, on sait qu'on a des autorités religieuses musulmanes. Monsieur le sous-préfet d'Oussouye, représentant le préfet d'Oussouye, monsieur le sous-préfet de Cavos, l'adjoint sous-préfet de Cavos, représentant le sous-préfet de Cavos, les autorités militaires, les autorités locales, traditionnelles, coutumières, et aussi les enfants du pays qui sont venus, les hauts fonctionnaires de l'État, je pense à Léon Bengaï et à Abid Pampardjian. Je vais d'abord féliciter tous ces jeunes enfants, nos enfants, qui ont reçu le sacrement eucharistique, qui ont reçu le sacrement de la confession. J'imagine que c'est un très beau jour pour vous et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous célébrer ensemble. À tous qui sont là, vraiment, nous disons merci. Nous disons merci. Je suis aujourd'hui le parrain de cette édition. Je sais que c'est une fierté comme vous ne pouvez pas l'imaginer parce que je me présente toujours sous deux aspects. Le premier aspect, c'est que je dis toujours que je suis de Caravane. C'est la première chose qui me vient à l'esprit quand on me demande de me présenter. Et je le dois à un père et une mère, Denis Ngaï et Marianne Denis, dont tous les Caravanais savent leur niveau d'engagement pour cette île. Et nous n'avons fait que bénéficier de cet héritage-là. Et je ne suis pas forcément le meilleur représentant des Caravanais, mais je sais que j'affectionne Caravane au plus haut point. La deuxième chose qui me tient à cœur, c'est le fait d'être un enfant de troupe, un enfant de la République. Donc voilà aujourd'hui ce qui nous guide, et voilà pourquoi est-ce que je suis très très honoré d'être le parrain de cette édition-là. Alors, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul
est une fête de tradition chrétienne, mais qui mêle intensément spiritualité, tradition locale, identité culturelle. C'est une fête qui, un peu à l'image de la Saint-Charles-de-Gorée, unit musulmans, catholiques, animistes. Et nous savons que tout Carabanais se sent totalement investi dans la réussite de la fête. Et en cela, Nicolas Gatta, qui est le président du comité d'organisation, le sait mieux que nous et a certainement dû bénéficier de l'appui de tout un chacun des Carabanais. Alors, cette fête-là, il est clair que nous la voulons heureuse aujourd'hui, et surtout, ce qui nous honore, Monseigneur, c'est les raisons de votre présence que vous avez évoquées. J'ai le sentiment d'assister aujourd'hui à la renaissance de Caravane. Je ne sais pas si c'est le cas, nous le verrons dans quelques années, mais l'acte posé par l'évêque, par l'Église catholique est très très important. Nous avons annoncé la présence d'un curé. Nous savons qu'il y a peut-être d'autres endroits, mais Caravane mérite de redevenir Caravane. Nous avons ici quelques-uns d'entre nous qui se battent pour Caravane tous les jours, qui font des écrits. Nous savons que Caravane souffre, et ça j'en suis malheureux parce que j'ai été dirigeant d'une entreprise qui est dans l'eau. Petite anecdote, Monseigneur, la première cliente de la Casamançaise qui a été servie au Sénégal, la toute première cliente s'appelle Véronique Manga, c'est la sœur aînée du Monseigneur, personne ne le sait. Et bien je peux le dire aujourd'hui, c'est la première cliente et c'est devenu ma petite sœur. Alors oui, Caravane manque d'eau, et j'ai été le dirigeant d'une entreprise qui faisait de l'eau. Caravane manque d'infrastructure de transport d'accès. Et ce geste que vous venez de faire, Monseigneur, c'est un geste qui aujourd'hui va certainement poser un acte fondateur pour le développement de Caravane. Et messieurs les autorités administratives, votre présence nous prouve que l'État est à côté de cette démarche-là et que nous devons, nous, Caravanais, accompagner cette démarche-là. Nous allons vous écouter attentivement tout à l'heure quand vous allez nous présenter un peu plus dans le détail les raisons de votre venue. Et ce que je souhaite, c'est que vous, jeunes Caravanais qui avez fait la communion, vous, jeunes Caravanais qui avez fait la confirmation, nous avons des neveux aujourd'hui qui sont beaucoup plus engagés que notre génération. Je dirais que c'est presque normal parce que notre génération a souffert de 40 années de mise sous le touffoir de la Casamance pour les raisons que nous connaissons. Nous avons notre œuvre à faire et nous allons essayer de la mener à côté de vous. Merci pour votre engagement. Et que la fête soit très très belle. Merci à vous. Merci à tous les Caravanais. Nous sommes fiers d'être Caravanais. Nous sommes peut-être plus fiers d'être Caravanais que certaines communes. Mais là, c'est juste une petite blague pour mon ami Léon Alignaï. Merci à vous. Révérend Monseigneur Fulgence, vicaire général, Monsieur l'adjoint au préfet de Souy, Monsieur le sous-préfet de Carlos, Monsieur Eugène Ndiaye, parrain de l'édition 2025 de la fête patronale ici, Caravane, vous tous, membres du comité de pilotage du projet de Monseigneur, Habib Léon Ndiaye, administrateur civil, Habib Dieng, colonel des douanes sénégalaises, Madame Marie-Louise Faye, inspectrice du tourisme, Monsieur Raphaël Lambal, professeur de l'Université à Santrec, Monsieur Père Bruno, qui est de la paroisse, et vos collaborateurs, chers confrères prêtres ici présents, révérends et religieuses, vous tous, autorités civiles, militaires, coutumières et religieuses, distingués et invités en vos rangs, titres et grades, hommes et femmes de bonne volonté venus prendre part à ce mois solennel. Dans la vie de notre diocèse, ce jour est inscrit dans la mémoire de l'île de Caravane qui est déjà chargée d'histoire. En plus de l'histoire de l'île de Caravane que Monseigneur a déjà évoquée et qui va être évoquée tout à l'heure sans être finie, lorsqu'en 2009, l'Église avait promulgué l'année 2000, en 2009, le jubilé de Saint-Paul, nous étions ici le 25 janvier, jour de la fête de Saint-Paul, qui par la divine providence avait coïncidé avec un dimanche. Nous étions ici pour honorer le grand apôtre des nations avec Monseigneur Alexandre Colly, alors évêque diocèse de Ziguinchor. Nous n'avions jamais pu entrer dans cette église, la messe s'est tenue sous ce manguier en face de nous, parce que l'église était vraiment délabrée dans un état où l'on ne pouvait même pas entrer. Les prières et les appels de ce jour-là étaient en faveur de sa réhabilitation. Puisque Dieu fait grâce à notre diocèse, nous y sommes aujourd'hui, 29 juin 2025, à la fête des apôtres Paul et Pierre, qui par la divine providence tombe encore un dimanche. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Excellence, Monseigneur Jean-Baptiste Santerre, nommé évêque par votre ordination, vous êtes entré dans le collège des successeurs des apôtres, parmi lesquels Pierre et Paul,
les deux colonnes et les co-patrons de cette église. En traversant ce matin ce doigt du fleuve de Casamance, accompagné d'une telle belle délégation que je salue au passage, pour lancer ce beau et ambitieux projet de la revalorisation de notre patrimoine culturel et religieux dans cette île, vous êtes non seulement sur les pas des apôtres Paul et Pierre, mais aussi vous emboîtez le pas à vos illustres prédécesseurs depuis Monseigneur Joseph Faye, qui ont toujours eu un regard de pasteur sur ce lieu de caravane dans notre diocèse. Puisse votre projet connaître un grand succès pour le bien de tous et pour la plus grande gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, je voudrais, au nom de Monseigneur Jean-Baptiste, et au nom du comité de pilotage dont j'ai cité les noms tout à l'heure, et à mon nom propre, saluer le curé de la paroisse et son équipe. Saluer tous les paroissiens de l'Inquine, particulièrement les paroissiens de la CEB de Caravane, pour leur accueil et pour leur collaboration à entrer dans le projet de Monseigneur en y mettant leur fête, leur première communion et leur confirmation. Ça n'était pas évident au début, mais par votre esprit de collaboration, nous sommes arrivés à ce que nous sommes en train de vivre ce matin et ce que nous vivrons tout à l'heure. Remerciez-vous tous qui avez honoré notre invitation, nos invités d'honneur. Considérez, chers invités, que par la grâce de Dieu, vous êtes témoins d'un grand jour qui sera marqué dans l'histoire de cette île. Vous savez, disons-le, les grandes œuvres commencent toujours de manière simple et petite, avant de paraître plus tard aux yeux des hommes comme de grandes œuvres. Comme d'ailleurs, l'Évangile est entré de manière très simple dans cette île, et regardez ce que le christianisme est devenu dans notre région. Vous êtes donc témoins d'un grand jour qui sera inscrit dans l'histoire de cette île, dans l'histoire de notre diocèse. Je salue et remercie les membres de la presse ici présents. Chers membres de la presse et journalistes, vous savez donner de la valeur même à les petites choses. Nous comptons donc sur ce pouvoir que vous avez pour faire connaître et aimer ce projet dans cette île de Caravane. Lorsque nous avons lancé l'annonce du projet dans Internet, dans un panel WhatsApp, quelqu'un a dit ceci. Et pourquoi pas un jumelage entre Gorée et Caravane? Gorée, lieu de la mémoire de l'esclavage, mais aussi porte de l'entrée du christianisme au Sénégal. Caravane, lieu de la mémoire de l'esclavage, mais aussi porte de l'entrée du christianisme ici, en Casamance. Nous avons un évêque ambitieux et qui sait écouter les demandes. Nous espérons donc que ce jumelage pourra se réaliser un jour pour le bien de tous et pour la grandeur de cette grande île dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout à l'heure, avant le repas à l'hôtel, comme ça a été annoncé, nous aurons un petit temps de présentation sommaire de ce projet, avec quelques prises de parole, en félicitant ces nouveaux communiants, en félicitant ces nouveaux confirmés, en souhaitant la bonne fête à tous les Caravanais et Caravanaises. Je vous remercie, frères et sœurs, de votre aimable attention. Et demeure toujours. Allons partout dans le monde proclamer la bonne nouvelle, surtout par notre vie et notre exemple. Allez dans la paix de Christ. Vous accompagner dans ce projet, vous tous qui êtes là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'à la rentrée prochaine, il y aura un prêtre ici à Caravane. Une des raisons que je n'ai pas évoquées dans mon homélie tout à l'heure, c'est que dans les moments les plus difficiles de la naissance de l'Église ici, il y a eu un homme, Monseigneur Joseph Faye, qui est originaire d'ici. Monseigneur Joseph Faye, qui est le premier préfet apostolique de Casamance, du diocèse dont je suis évêque aujourd'hui, du diocèse de Kolda. Et pendant la guerre, la deuxième guerre, Monseigneur Joseph Faye a ouvert le petit séminaire ici. Il se trouve l'hôtel, mais je serai tout à l'heure. Il a fait venir le séminariste ici au moment où beaucoup ne croyaient pas à ce projet. Il a fait venir les enfants qui voulaient être prêtres ici parce qu'ils pouvaient compter sur ses parents, sur sa famille, donc sur Caravane.
Caravane a donc participé activement à nourrir des jeunes qui ont voulu devenir prêtres. Aujourd'hui, que nous sommes à plus d'une centaine de prêtres, Caravane a le droit d'avoir un prêtre ici. C'est aussi pour ça que j'ai voulu vraiment répondre à votre appel. Maintenant, l'autre appel que je vais vous lancer, c'est que j'ai beaucoup de prêtres, mais je n'ai pas suffisamment les moyens. Je peux vous envoyer un prêtre, mais je vais compter sur vous pour m'aider à le loger ici. Je m'adresse à vous qui êtes là, et surtout à tous les autres qui sont beaucoup plus nombreux que vous, qui sont partout ailleurs. Compte sur vous sur ce projet. Autre chose que je vais préciser, ce n'est pas parce qu'il y aura un prêtre ici à Caravane que Caravane est paroisse. Ce n'est pas une paroisse. Caravane est toujours de la paroisse d'Erekli. Le curé, c'est toujours le père Bruno, donc la communauté des Oblats de Marie Immaculée. Donc, on ne va pas dire que vous considérez Caravane est paroisse. Non, c'est pas autrement. Voilà. Donc, encore une fois, un grand merci pour votre présence. Et je confie ce projet aux piliers de l'Église, Saint-Pierre et Saint-Paul, et à la Vierge Marie, Marie Immaculée, patronne de notre Église. Et je crois fermement qu'ils répondront à nos prières. Voilà, je vous remercie. Voilà, je suis venu ici à Caravane pour lancer un projet pour ce site important, ce site historique, qui est la porte d'entrée du christianisme, de l'islam ici, qui ont trouvé la religion traditionnelle. Voilà, et j'ai trouvé que
ce site est un site important pour notre diocèse, surtout par rapport à tout ce qui est dialogue interreligieux. Donc je suis venu ici pour lancer ce projet qui va être sur plusieurs étapes. Alors j'ai choisi ce jour, 29 juin, parce que c'est la fête des saints apôtres Pierre et Paul. L'église de Carabane est sous le patronage de ces deux apôtres. Donc j'ai voulu venir ici en ce jour, à la fois pour fêter Saint-Pierre et Saint-Paul avec cette communauté de Carabane, mais avec toute la paroisse de Linkine, en même temps pour célébrer le sacrement de l'Eucharistie avec les premières communions et le sacrement de la confirmation. Alors, les grandes lignes, c'est d'abord de montrer à la face du monde ce patrimoine historique, ce patrimoine culturel, surtout ce qui est rencontre. Ici, à Carabane, se sont rencontrés, ça fait près de 2 siècles, des gens qui sont venus d'un peu partout, du nord du Sénégal, d'ici, de Casamance ou d'ailleurs, avec des ethnies différentes, des religions différentes, et ils ont su faire communauté ici, ils ont su faire village, chacun gardant évidemment sa religion, chacun respectant l'autre dans ce qu'il est. Et donc je trouvais que cet exemple est intéressant pour nous, surtout que dans ce contexte qui est le nôtre, celui du Sénégal, on parle souvent du dialogue interreligieux, et surtout du dialogue islamo-chrétien. Ici, il y a un troisième acteur, c'est la religion traditionnelle. Et donc, le dialogue interreligieux concerne aussi bien les chrétiens, les musulmans et ceux de la religion traditionnelle. Voilà. On parle beaucoup de ce dialogue interreligieux, mais mon objectif ici, c'est de créer un centre de recherche où tout ce qui a été vécu dans le passé va être pensé, réfléchi par des acteurs, par des universitaires, pour qu'ils comprennent mieux ce qui a permis cette coexistence pacifique, afin de pouvoir le partager avec d'autres, notamment en commençant par nous-mêmes, par nos populations, pour qu'elles sachent d'où est-ce que ça vient, cette cohésion sociale. Donc, parmi les premiers objectifs que nous allons faire ici, c'est d'ouvrir un musée où, quand quelqu'un vient à Carabane, il peut revoir ce qui a été vécu ici. Donc des traces du passé, notamment l'arrivée du christianisme, l'arrivée de l'islam et aussi les religions traditionnelles qui ont été trouvées sur place. Voilà, alors c'est une appréciation très positive puisque c'est des oreilles très attentives que j'ai rencontrées ici. Déjà l'année dernière, après ma nomination, je suis parti ici. C'est les populations de Carabane qui étaient les premiers à me demander de ne pas les oublier. Comme évêque, ne pas les oublier signifie rester attentif à ce point d'entrée du christianisme ici. Et j'ai décidé qu'à partir de la rentrée prochaine, à partir du mois d'octobre 2025, un prêtre sera permanent ici. Comme ça, les fidèles qui sont sur cette île auront la messe tous les jours. Tous ceux qui viendront sur ces lieux pourront assister à la messe tous les jours. Nous sommes heureux, d'autant plus heureux que nous avons eu la présence des autorités militaires, administratives, mais surtout de la présence des autorités religieuses, parmi lesquelles musulmanes, adeptes de la religion traditionnelle. Notre joie est d'autant plus grande qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons lancer comme appel, après tout ce que l'évêque a dit, c'est de demander aux chrétiens de l'île de Carabane, qui le sont déjà, et à tous les chrétiens du monde entier, un esprit d'ouverture. Parce qu'en 1965, lorsque l'Église catholique fait le Concile Vatican II et publie un décret sur le dialogue interreligieux, on demande à tous les chrétiens, l'ouverture d'esprit consiste à respecter et à aimer toute personne qui confesse une autre religion. Alors, j'appelle, comme l'évêque a dit tout à l'heure, c'est que dans cette île est partie, dans notre diocèse, la première cohabitation entre chrétiens, musulmans et adeptes de la religion traditionnelle. Pourquoi? Parce que nous sommes là dans les tout débuts du christianisme. Autrement dit, les premiers chrétiens ont été formés ici, dans cette île-là. Ils ont vécu avec des gens qui ont gardé les religions traditionnelles et ils ont vécu avec des gens qui sont restés musulmans. Et donc, l'ouverture aujourd'hui, le monde est à l'ouverture, la religion chrétienne réitère et demande encore aux chrétiens d'avoir l'esprit d'ouverture
comme l'a enseigné Jésus-Christ, qui a accueilli tout le monde, au-delà de toute confession religieuse. Pour que cette île soit véritablement un lieu de rencontre, que cette île soit véritablement un lieu de cohésion sociale, il est important que nos autorités administratives, publiques et politiques comprennent que le déplacement des populations participe au développement socio-économique d'un pays. C'est pourquoi je suis bien content que les bateaux freinent sa navigation pour des questions de révision technique, parce que nous ne voulons plus revivre ce que nous avons vécu en 2002. Mais il est important que nous sachions que la liaison ne peut pas être interrompue sur un long temps. La révision d'un bateau peut permettre la mise en place de notre bateau, ou tout simplement une révision dans des conditions rapides, efficaces, qui permettent de remettre le bateau en place. Parce que cette liaison qui a été mise en place par ces mêmes autorités politiques, parce qu'ils ont compris la signification et qui devient une habitude des populations et qui participe au développement économique et social, doit être une continuité. Cette année, cette fête a eu un caractère particulier parce que Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga a pris ce cadre de la fête patronale pour lancer un projet important pour le dialogue interreligieux, un projet aussi en même temps de mémorial d'histoire et de mémoire, voilà, de cette île qui est si importante. Donc, depuis hier, nous avons commencé des activités. Et il y avait le baptême de quelques enfants, de quelques bébés. Et donc, c'est ça que nous avons développé dans la journée d'hier. Et la soirée a été l'occasion pour un plateau de performances canores, à savoir tous les artistes des lieux qui se sont exhibés jusqu'au petit matin. Et voilà, aujourd'hui, le grand jour de la fête, nous avons accueilli l'évêque, nous avions des sacrements de première communion et de confirmation. Et donc, c'est avec ces jeunes, ces enfants, que nous avons participé à cette fête. Après la messe, l'évêque a manifesté son projet devant la population ici rassemblée à l'hôtel Caravane, à savoir ce qu'il voudrait pour Caravane, une île qui a besoin d'être vraiment relancée du point de vue économique, du point de vue, disons, entrepreneurial, du point de vue aussi des projets qui puissent vraiment donner une viabilité à cette île. Alors, on avait une dizaine d'enfants qui ont été baptisés, on avait une trentaine qui ont fait la confirmation, une dizaine qui ont fait leur première communion. Ça, c'est traditionnel pour nous parce que nous attendons, disons, cette fin d'année qui est la fête de Saint-Pierre et Paul le 29 juin pour célébrer toutes ces activités, tous ces sacrements au profit des habitants de Caravane et aussi de la paroisse. Et donc, ça devient pour nous une rencontre traditionnelle de chaque année et que nous vivons avec beaucoup de joie parce que quand on vient à Caravane, d'une part, on plonge dans l'histoire, d'autre part, on est dans une nature incontaminée, on est à côté de la mer et tout cela fait qu'il y a un charme particulier dans cette île. Voilà, l'appel, c'est d'abord d'épouser ces projets de l'évêque, donc de rentrer dans cette logique que Caravane est un lieu de dialogue, est un lieu d'échange, est un lieu de mémoire. Mémoire par rapport à l'histoire passée, mais aussi mémoire par rapport à l'histoire d'aujourd'hui. Donc, nous vivons dans un bassin, les îles de la Casamance, qui sont fortement touchées par la salinisation, par l'érosion côtière, par le manque du travail. Et donc là, il y a des défis immenses à relever, surtout du point de vue de l'emploi des jeunes, des infrastructures, il n'y a pas de courant, l'eau est relative. Donc tout ça fait que le contexte dans lequel nous sommes est extrêmement fragile.